Salut mon gars, alors comme ça tu vas apprendre à dessiner l'anatomie. Dans cette vidéo, je vais te montrer chaque étape pour passer de débutant à expérimenté. Pour toi, j'ai fait le processus et je l'ai décomposé en 4 parties. On a le niveau 1 qui sera les fondations, le niveau 2 qui sera la gesture, le niveau 3 qui sera l'application des muscles et le niveau 4 le dessin libre. Je sais que t'as direct envie d'aller plonger pour dessiner des poses de fou pour tes personnages, mais les gars, faut savoir passer par les bases et c'est très important. Mais je me mets vraiment dans la même situation que vous parce que quand je regardais les vidéos à l'époque, je faisais la même chose. Je skippais la partie 1 direct, c'était les bases, je passais à la suite. Mais les gars, je vous mets en garde, suivez bien la partie 1, c'est très important les fondations. Alors oublie pas que si t'aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite vraiment pas à me soutenir en m'envoyant genre 500 €, non je rigole, en t'abonnant ou en likant et c'est parti, on va commencer. Bon, on va le voir un peu comme un jeu vidéo et c'est pour ça que je te présente d'abord le niveau 1. Les fondations, dis-toi que là t'es à la base du jeu. Pour faire un bon bâtiment les gars, faut une bonne base. Et le dessin, c'est pareil. Je sais que tu veux déjà dessiner comme j'ai dit tes personnages de fou là, mais c'est ici que tu vas apprendre comment les dessiner, c'est le plus important. Alors si tu peux faire quelque chose pour moi, c'est vraiment apprendre le cube et le cylindre dans toutes ses formes et toutes positions, c'est tellement essentiel. Ça te servira à construire le corps, le torse, la tête. Tu vois, c'est important quand même. Et le cylindre, ça sera pour tout ce qui est membre du corps, style les bras, les avant-bras, les jambes, tout quoi. Je te conseille vraiment comme exercice avant de passer à la suite, c'est vraiment savoir tourner le cube sur lui-même, savoir le faire dans plusieurs perspectives, vue d'en haut, vue d'en bas, de côté, tout frère. Fais tout ce que tu peux. Dessine-moi ces foutus cubes. Pour le cylindre, ça serait vraiment bien si tu apprenais le foreshortening grâce à ça. Le foreshortening, c'est une petite technique qui te permet d'avoir un genre d'effet d'agrandissement sur le cylindre, pas que, et sur des formes, par exemple tes mains, tu vois ces poses là avec des grosse main qui ressort, l'impression que ça va t'attraper toi. Mais voilà, c'est ça le foreshortening. Et pour faire cet effet, écoute bien, je vais essayer d'être clair. Tu fais un cylindre, la base du cylindre doit être plus courte que la fin du cylindre. Je te montre, regarde bien, la fin du cylindre est plus élargie et le début beaucoup plus court. Quand tu te sens que tu t'es un peu chauffé avec les formes et que tu deviens quand même assez à l'aise, je te conseille un petit exercice de vérification. Tu vas prendre une pose que tu aimes bien, une pose anatomique, préférence pour un peu mieux comprendre, et tu vas la déconstruire avec seul objectif de faire des cubes, des carrés, des cylindres. Grâce à ça, tu arriveras à bien comprendre les bonnes fondations. Si t'arrives pas, c'est pas grave, retravaille. C'est important de bien savoir faire ça. Ah mon gars, mais je parle vraiment en connaissance de cause. Mais comment j'ai skippé toujours cette étape? Bon, après j'ai bien compris que j'ai dû rattraper quelques lacunes, mais vraiment très important de savoir faire ça. Bon, maintenant que tu as un peu plus d'XP, on va pouvoir passer au niveau 2. Niveau 2, c'est la gesture. C'est quoi la gesture, Tini? La gesture, c'est vraiment essayer de capter le mouvement d'une pose très rapidement, maximum 5 minutes. C'est déjà long 5 minutes, les gars. Et vraiment se concentrer sur la fluidité et non pas la précision, c'est très important. Une fois que tu penses être satisfait de ton résultat, retravaille la gesture. Parce qu'on n'est jamais satisfait de sa gesture, c'est une dinguerie. Non, les gars, vraiment l'exercice, il est vraiment chaud, vraiment être rapide. C'est un truc pour lequel on se travaille pendant toute sa vie d'artiste, même tout le monde le fait, tous les pros le font, c'est super important. Honnêtement les gars, moi je pense que c'est une des parties qui m'a demandé le plus de temps, parce que arriver à faire des dessins dynamiques en un temps précis, je peux vous le dire, c'est vraiment compliqué. Bon, du coup, vraiment cette fois-ci, si tu te sens vraiment à l'aise en gesture, bon, ça te prendra quoi, les 5, 10, 15 ans, ou passer au niveau 3. Alors là, t'es devenu quand même un grand gaillard. Alors le niveau 3, c'est l'application des muscles sur ce qu'on vient de voir. Et ici qu'on va vraiment voir si t'as respecté l'étape 1 et l'étape 2. Poser l'anatomie sur tes sketchs, ça peut vraiment sembler difficile, mais je t'explique qu'en vrai, c'est que de la théorie. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent « Oh Tini, tu connais toutes les muscles, toute l'anatomie ?» Mais bien sûr que non les gars, enfin, je suis pas un malade mental. Je vous explique. Pour comprendre et bien pratiquer l'anatomie, vous avez besoin que 20%. 1% de connaissances donnera l'illusion que vous connaissez les 80 restants. Les gars, c'est Pareto, hein. Moi, je suis rien sans les pecs, les abdos, les biceps, les triceps et les muscles des jambes. Enfin, personne retient ça. On en a vraiment rien à timbrer, rien à battre des muscles là, de la cheville, les muscles, les tendons du poignet. Non. Les gars, soyons sérieux 2 minutes. On fait ce qui est le plus important, les muscles primordiaux. Alors, pour acquérir cette compétence, je te conseille vraiment le study. Tu vas prendre une référence que t'aimes bien, c'est important, que t'aimes bien, et tu vas l'implémenter à ton dessin. C'est très important de savoir que l'anatomie, c'est de la théorie, les gars, et c'est pas inné. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir étudier. Vous étudiez les pecs séparément, les biceps, les abdos, et vous êtes bon. Ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de pas tout faire en même temps, sinon tu vas devenir fou, tu vas commencer à vomir partout. Non, je te conseille, tu prends une semaine pour chaque muscle. Une semaine, tu vas travailler que les pecs. Une semaine, tu vas travailler que les abdos. Et là, tu vas voir, mais une évolution, tu vas rien comprendre. Et tes proches, ils vont arriver, ils vont dire « Oh, mais c'est pas toi qui as dessiné ça !» Et toi, tu vas leur dire « Mais si, c'est moi, vous êtes fous !» Non, je te jure, vraiment, l'évolution, quand tu te concentres sur tes points faibles, elle est incroyable. Bon, les gars, on va arrêter de se mentir. Quand même, l'objectif, c'est pouvoir de dessiner sans imagination des poses qu'on voudrait dessiner. Alors, on arrive au niveau 4.
Et là, tu es un dieu du dessin. Tu arrives à dessiner sans référence, avec une anatomie esthétique. C'est important, il faut que ça soit beau, on est d'accord. Et pour atteindre ce niveau, toutes les étapes sont importantes. Je dis bien toutes les gars, n'en skippez pas. Vraiment, à la fin de la vidéo, travaillez du niveau 1. Même si tu penses savoir dessiner, même si tu as déjà un niveau, ça te fera du bien de revoir un peu les formes et tout. C'est un bon rappel toujours. Hein. Mais j'insiste vraiment là-dessus parce que même moi, je skippais toujours cette partie. Et je suis sûr que vous allez faire pareil. Celui qui contrôle le cube contrôle le monde, les gars. Alors maintenant, une fois que tu es arrivé au niveau 4, normalement les références, c'est plus essentiel pour que tu puisses t'amuser réellement au dessin. Et je veux dire par là, avant que tu me tombes dessus, c'est que une fois que tu arrives à prendre la pose que tu t'imagines et la retranscrire sur papier, tu commences vraiment à t'amuser. Et une fois que tu as passé ce stade, tu te rends compte que avant, c'était chiant quand même. Je suis sûr que tu me comprendras un jour, tu viendras m'envoyer un message. Oh Tini, tu avais tellement raison, je suis amoureux de toi. Oh les gars, j'ai pété un câble, excusez-moi. Il y a quand même à souligner quelque chose au cas où vous avez mal compris, mais c'est pas, on va plus jamais utiliser de rêve de toute sa vie. C'est vraiment pas ça. C'est juste, tu arrives à dessiner sans, et dès que tu as un problème, dès qu'il y a quelque chose qui te gêne, hein, tu connais cette sensation, tu vas reprendre une rêve et tu vas vérifier ce qui va pas. T'es obligé pour continuer à t'améliorer d'utiliser des rêves. C'est essentiel, surtout dans le monde professionnel où tu as des obligations, qu'on t'envoie des références, tu dois respecter des choses, tu peux pas faire comme tu veux. Utiliser des refs, les gars, c'est ultra important. Faites pas les non, moi je me suis fait tout seul, je suis un ancien. Et vous êtes les anciens de personne ici, ça dessine avec des refs. Bon, j'espère que vous avez kiffé ce genre de vidéo. La prochaine, ça sera soit la tête, soit un peu de painting. Vous me dites en commentaire ce que vous voulez. De toute façon, je vous écoute, hein, les gars, c'est vous les chefs. C'est vous les chefs. N'hésite pas à aller voir mon Insta et mon Workstation dans la description pour voir un peu si tu kiffes ce que je fais, c'est important. Et bisous les gars, à la prochaine et faites attention à vous et revoyez l'étape 1, revoyez l'étape 1.